les gens, c'est Nono de la chaîne Jojo Nono. Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder mes mains. Voilà, elles sont magnifiques. Du coup, on peut voir que il n'y a pas beaucoup de... En ce moment, niveau bronzage norvégien, on est plutôt pas mal. On est sur du blanc, un peu cassant, un peu blanc œuf. Bref, allons. Trêve de mondanité. Arrêtez, parce que je sais que vous voulez parler de mes mains, mais arrêtez de parler de mes mains. Alors, comme vous pouvez le voir, je me filme actuellement avec un iPhone, donc on peut voir le degré de réalisme plutôt pas mal. On peut voir que j'ai des poils sur les mains. Chewbacca, si tu m'entends, enlève-moi de ta famille, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, non, on se retrouve pas pour parler de mes mains, non. On va découvrir ensemble, oui. Alors, bon, je vous avoue la vérité, la première console que je vais déballer sous vos yeux ébahis, je l'ai déjà vue, et oui. Tout simplement parce que ça fait à peu près un mois qu'on a réussi à l'obtenir. Parce que quand je dis on, bien sûr, je vous inclus avec moi parce que vous faites partie de cette magnifique aventure. C'est incroyable parce que même en parlant, j'arrive quand même à bouger les mains. Donc du coup, c'est très... vous n'avez même pas besoin de voir mon visage pour tout simplement voir ce qui se passe à l'écran. C'est magnifique. Alors j'espère que par contre, du coup, vu que c'est un nouveau concept, déjà ça vous plaira. Et en plus de ça, voilà, c'est tout simplement pour rendre un peu Jojo jaloux. Parce que vous le savez, si vous regardez les lives, on en a parlé. Et je fais cette vidéo suite au dernier live de l'aventure de Spider-Man Miles Morales. Parce que oui, vous pouvez aller regarder dans la vidéo. J'ai dit tout simplement que... j'allais vous montrer la Switch que j'allais recevoir aujourd'hui, la nouvelle Switch Mario. En avant-première, magnifique, je suis un youtubeur de renom avec Jojo, nous allons percer grâce à vous. Encore merci, alors à l'heure actuelle si vous regardez la vidéo, nous sommes à, alors je sais pas si je peux vous l'écrire sur la table, alors attendez, ça fait un 1, ça fait un 7 et ça fait un 0. 170 abonnés, grâce à vous, merci beaucoup, en espérant que le contenu vous plaise, bien entendu, et on continue. Bon, trêve d'intro, j'ai dit que cette vidéo là ne serait pas très longue, en effet on va essayer d'aller sur juste un unboxing des deux consoles, dont la Nintendo Mario. Mais on commence tout de suite avec la première Nintendo. Attention, sous vos yeux ébahis va apparaître la Nintendo Switch Animal Crossing. Eh bien oui, tout simplement une des consoles collector de la maman Nintendo ou le papa, c'est comme vous voulez. Donc on se retrouve tout simplement sur cette console qui est sortie pour l'occasion, pour la sortie du jeu que vous connaissez tous. Ah là j'ai un petit pet, je suis un peu triste. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra. C'est pas moi, c'est le livreur. Voilà, quand elle est arrivée, elle était comme ça. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est juste un bout de carton, mais on sait jamais. À la revente, tout ça, vous pouvez aller voir sur internet. Elle est hyper chère en ce moment. Ils abusent les gens qui vendent la console. Et donc en gros, il y en a plein qui l'ont acheté pendant qu'elle était ressortie parce qu'elle était ressortie une première fois pour l'occasion, la sortie du jeu. Et du coup, juste après, elle était en rupture de stock, ce qui est logique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Nintendo Switch Collector aujourd'hui, et surtout des Nintendo Switch, c'est dur à dire, de qualité, et surtout qui changent énormément. Donc là, on peut voir que normalement, nous attend dans le coffret le nouveau, on appelle ça un dock, voilà, je cherchais le mot, ce qui accompagne la console pour simplement la brancher sur la télé. On va avoir aussi les deux Joy-Con exclusifs, donc à la couleur de Animal Crossing. On peut voir le bleu qui rappelle un peu la mer et le vert qui rappelle un peu la verdure qui va accompagner votre île. Alors tout simplement, bon, je fais pas de pub pour Nintendo, même si on a l'impression que là c'est le cas. Non, rien à voir, là c'est juste en fait pour vous montrer les consoles, le setup qui m'accompagne et qui nous accompagne avec Jojo dans nos vidéos. Parce que oui, sûrement un jour arrivera sur la chaîne. Pour l'instant on est vraiment sur des jeux Sony, voilà, PlayStation, parce que c'est vrai que la PlayStation ça permet d'aller plutôt vite nous au niveau des streams et tout. Là on vous promet que eh bien oui il y aura un jour des jeux Nintendo, surtout à faire ensemble parce que c'est vraiment super sympa et c'est le but de cette marque, des jeux intemporels, des jeux qui se jouent à tout âge. Donc on peut voir autre chose sur cette magnifique boîte. C'est que on a une belle illustration qui inclut le jeu, voilà, c'est juste pour vous dire qu'ici il y a un code de téléchargement, donc bien sûr adieu la boîte, nous sommes en 2021 et l'année dernière en 2020, vous avez vu, je sais compter. Donc du coup oui, plus on vieillit, plus on devient, bon, comme on a dit hier sur le live, non, c'était pas mieux avant, c'était différent. Merci encore une fois à Julien pour cette remarque incroyable et fondée. Donc par rapport à tout ça, vous attend dedans un code de téléchargement, pas la boîte du jeu, c'est bien dommage. Donc si vous voulez la boîte du jeu pour votre collection personnelle, eh bien il faut racheter le jeu. C'est un peu dommage, mais bon, au moins on a un code de téléchargement, donc avec cette petite console vous pouvez jouer. Elle existe aussi de mémoire en version Switch Lite, elle qui n'est pas collector. Donc juste vous avez la Switch Lite de couleur rose ou bleue, donc corail ou turquoise je crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et en plus de ça vous avez aussi le code. Bon bref, j'arrête de parler. Donc aussi c'est pareil, c'est un petit unboxing. Donc là c'est une nouveauté, donc dites-nous si ça vous plaît sur la chaîne, si vous voulez en revoir ou pas. Ça complète un peu le concept de ma passion, parce que c'est vrai que Jordan aussi a d'autres passions, mais moi j'aime beaucoup les Lego. Donc c'est vrai que c'est différent des jeux vidéo, mais bon on reste dans la culture pop, donc c'est par rapport à tout ça. Et en plus
plus de ça, cette boîte, voilà, c'est au cas où si un jour vous voulez acheter une Switch, vous savez que cette édition-là est plutôt pas mal. Donc filles ou garçons, bah oui, complètement mixte. Non, Animal Crossing, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les filles, c'est pour tout le monde. La preuve, j'y joue aussi. Donc il n'y a aucun problème à ça. On commence le déballage, donc jusqu'ici, voilà, vous allez trouver un petit scotch, bien entendu. Donc on va l'enlever. Donc celle-là, effectivement, j'ai déjà ouvert la Switch. Alors bon, excusez-moi, c'est la première fois que je fais ça, donc du coup, je vais juste vous montrer par rapport au carton. Donc juste derrière, on a la petite illustration Dodo Airlines. Donc c'est le moyen de voyager dans l'île, donc pour aller rejoindre vos amis, bien entendu. Et en plus de ça, bah, le petit Dodo, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Rodrigue, voilà, de mémoire. Et la compagnie Tom Nook, bien sûr, qui vous remercie d'avoir dépensé votre argent pour Nintendo, parce que du coup, ils sont malins. Juste ici, si le flou veut bien se faire, donc du coup, il y a écrit tout ce qui est inclus, à savoir le fameux code de téléchargement. Donc, je fais juste un petit focus, voilà, magnifique. Le code de téléchargement ainsi que la console en elle-même. On peut voir déjà le dos, enfin vous avez un avant-goût du dos parce que les Joy-Con, vous allez voir, enfin cette console est vraiment belle, hein. Si je vous la montre c'est qu'il y a une raison. Et ici, bah, des écritures, voilà, rien de fou, et avec écrit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc on est parti pour l'ouverture, bien entendu. Donc oui, le setup du pauvre, hein, j'aurais bien aimé vous faire ça sur une belle table magnifique. Là on est sur une table type bois, non pas Ikea, vieux meuble. Ça sent le bois, ça sent la nature, bref. On déballe la console, donc attention, sous vos yeux ébahis. Donc celle-là, je vous rappelle, je l'ai déjà ouverte, donc je ne vais pas faire waouh. La deuxième, en tout cas, je ferai plus waouh parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et ce sera la première. Attention, et voilà, on est parti. Donc sur la console, du coup, incroyable et magique, elle arrive dès le début, donc il faut savoir que c'est comme ça que ça se présente une Switch par rapport au déballage. Donc même la Switch version classique néon rouge et bleu, dans l'idée c'est la même chose. Donc on va pouvoir enlever directement les deux Joy-Con, donc le Joy-Con droit, pardon, excusez-moi, le gauche pour vous, on va les mettre juste à côté. Voilà, bon, je vais enlever le carton après, vous inquiétez pas, on regardera ça de plus près. Voilà, magnifique. La fameuse Switch. Donc là, je l'ai un peu emballé comme un sac. Voilà, je vous dis la vérité. Hein. Du coup, voilà. Donc là, on la verra juste après. Voilà, je préfère enlever le carton parce que c'est bon, on a pas mal parlé de la boîte. Et là, attention, magnifique et magique. Donc vous enlevez un étage. Et juste en dessous, vous allez retrouver la suite de la boîte. Donc le magnifique dock que je n'ai jamais déballé parce que j'avais trop peur de l'abîmer. Mais on va le faire en vidéo avec vous. Voilà, magnifique, magnifique. On va le regarder juste après. On peut aussi retrouver dedans, c'est toujours pratique, mais bon moi aussi, enfin alors là je vais vous mentir, je suis à ma 3ème Switch, voilà, parce que j'ai la Switch, j'ai acheté le premier jour, la Switch de la sortie couleur néon, et en plus de ça, bah aujourd'hui alors c'est pas qu'elle marche moins bien, c'est que j'avais envie de me faire un petit plaisir, on avait envie de se faire un petit plaisir en amoureux, donc du coup on a changé nos consoles, à savoir que voilà, dans la famille il vaut mieux qu'il y en ait chacun qui ait la sienne, parce que oui vous pouvez jouer à plusieurs sur la même Switch, mais bon au niveau des Joy-Con on en reparlera après, c'est un peu compliqué. Donc ici les Dragons. On les déballera aussi juste après. Alors celles-là par contre, pour pas vous mentir, je les ai pas déballées, donc on va les déballer ensemble. On les verra juste après. La petite notice, mais est-ce que quelqu'un la lit vraiment? Je ne pense pas. Je vous invite à la lire. Non. Clairement, voilà, est-ce qu'on a besoin de ça? Généralement en plus Nintendo vous explique tout. C'est des produits pour enfants à la base, hein, on rappelle. Le chargeur secteur, donc bon là on va pas s'étaler dessus. Et la fameuse prise que je n'ai pas déballée et qu'on va laisser dans la boîte, c'est une prise HDMI toute simple. Bon juste ici, normalement, si je dis pas de bêtises, bon on va la déballer, on va tout déballer. Mais normalement il y a écrit, c'est ce qui fait un peu la force du cordon pour voir si c'est un officiel. Normalement il y a écrit Nintendo dessus. Voilà. Mais bien sûr, on marche avec toutes les prises HDMI. Donc voilà, donc ça c'était pour le contenu de la boîte. Donc on va juste remettre la notice dedans. Et on va la mettre de côté pour pouvoir passer à la console. Donc on va en remettre le carton aussi. Donc on passe aux trucs les moins importants d'abord. Et après on finira avec le plus stylé. Voilà, donc c'était exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il y a bien écrit Nintendo. Donc faites attention quand on vous vend une console. Alors bon, c'est pas très... Enfin... Si, ça reste quand même important pour moi, je ne l'achèterais pas si c'était pas le cas. Mais en tout cas, faites comme vous voulez. À chaque fois que c'est une console officielle, le chargeur secteur, vous pouvez acheter d'autres chargeurs qui sont pas officiels, qui coûteront forcément moins cher que la marque. C'est un peu comme Apple et Samsung et compagnie. Mais ici, voilà, vous avez bien le logo Nintendo, donc qui affirme que c'est bien un officiel. Et alors, je ne veux pas vous faire une leçon là-dessus, mais c'est vrai que c'est toujours bien de ne pas casser ces objets, surtout si vous voulez les revendre. Alors, je n'incite personne à revendre ce qui se passe en ce moment avec les PlayStation et puis les Switch, c'est pas bien du tout ce que font les gens. Moi je trouve ça même honteux, surtout pour les passionnés comme nous qui voulons les jours le console bien sûr, les consoles le jour directement de leur sortie, ce qui n'est pas le cas avec la Play en ce moment.
Bon, moi je suis un vénérable chanceux, mais ça c'est un autre débat. Ouais, ils les achètent pour les revendre, moi je trouve ça juste scandaleux, mais bon, ne faites surtout pas ça. Mais au cas où, si un jour dans 10, 15 ans, ou même 3 ou 4, 5 ans, vous changez de console et vous voulez une nouvelle console, parce que Animal Crossing ça suffit, et vous voulez la revendre parce que vous voyez qu'elle a une petite cote plutôt sympa, gardez bien les accessoires Nintendo de base. Donc on va déballer ensemble le câble HDMI, j'espère que je vous ai pas dit de bêtises, parce que c'est vrai comme dit Jordan hier sur le live, je dis souvent des conneries, et j'ai à moitié dit une connerie, parce que effectivement on n'apparaît pas en gros Nintendo sur le câble HDMI, où on est sur du HDMI. Ah et bah si, voilà, et bah voilà, juste ici vous pouvez voir, voilà, donc je dis pas que de la merde Jordan, n'oublie jamais ça. Donc ici on peut voir le petit logo Nintendo, donc pareil, comme le chargeur, ça change pas votre vie, hein. Un câble HDMI vous en trouvez partout aujourd'hui à moins de 10 €, d'accord. Par contre c'est vrai que bon, bah, c'est toujours stylé d'avoir le câble Nintendo, on va pas se mentir. Donc, le fanboy, le NCX. Donc du coup, on commence alors le moins intéressant après, on peut dire que ah non, non c'est ça le moins intéressant. Donc on va passer sur le port de la manette. Donc bah voilà, hein, écrit en gros Nintendo Switch, elle brille de mille feux, on adore. Donc je vais essayer de, ouais, parce que j'ai un retour caméra qui est pas évident, c'est la première fois pour moi, donc du coup il faut juste que je comprenne que en gros quand je regarde moi-même l'objet, c'est à l'envers pour vous. Donc du coup un dock, donc c'est alors ça, je préfère vous dire tout de suite. Vous inquiétez pas, là je prends du temps sur la première console, ça ira beaucoup plus vite pour la Mario, je vais plus m'extasier. Là je vous explique juste un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, les amis, les enfants, les parents, ce n'est pas un adaptateur un chargeur de manette. C'est uniquement, et je vais vous montrer après, pour en fait que vous ayez l'impression, quand vous jouez à la console, que vous teniez une manette dans les mains, d'accord? Parce que effectivement ça peut porter un peu à confusion, les petites diodes sur le côté, parce qu'elles s'allument une fois que vous avez mis une manette à l'intérieur, je vais vous montrer juste après. Non, là on a bien 1, 2, 3, 4, on est d'accord, de chaque côté, mais ça c'est uniquement pour déterminer si c'est le joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4, d'accord? Donc on est vraiment là-dessus, et à indiquer aussi vite fait si que votre manette est bien connectée. Ça n'indique pas la charge de la batterie, voilà. On est bien d'accord là-dessus. Et encore moins, ça ne les charge. D'accord ? Il n'y a pas de batterie à l'intérieur, c'est vraiment un support de recharge. Vous pouvez attacher aussi avec une Dragon si vous êtes des rageux sur FIFA, etc. Faites bien attention, il y a tout un du coup, ensuite, on va pouvoir avoir donc les deux Joy-Con. Ah non, on va. Non, si. Je sais pas. Non, on va commencer par les Dragons. Voilà. Donc, juste ici. Une petite Dragon, bon voilà, en couleur d'Animal Crossing, hyper sympa avec des petits détails, je sais pas si vous les voyez, en mode un peu Dodo Airlines, du coup on voit pas hyper bien, j'essaie de faire un focus. En gros elles sont bleues et blanches, voilà, avec un petit lacet. Et puis les petits boutons, alors ça c'est toujours pratique, pourquoi? Parce que alors bien sûr ça va de pair avec, donc je vais enlever le Joy-Con bleu tout de suite. Voilà, le magnifique Joy-Con Animal Crossing que du coup vous ne pourrez avoir qu'en achetant la console, c'est un peu traître de la part de Nintendo, mais en même temps il faut bien qu'il y ait, faut bien que le nom collector veuille dire quelque chose. Donc du coup, ah ouais, mince, je vous ai un peu spoilé la particularité du Joy-Con. Donc la Dragon en fait, à quoi elle sert concrètement? C'est hyper pratique quand vous jouez à plusieurs. Vous détachez la manette, vous prenez la manette pour jouer uniquement à une manette. C'est complètement possible, c'est un peu l'intérêt de la Switch avec le Joy-Con vert. Et en fait l'intérêt du Nintendo Switch, c'est quand vous achetez une Nintendo Switch. Alors certes c'est un peu petit pour les doigts etc. Mais vous pouvez déjà jouer à deux avec les petits Joy-Con qu'il y a dans la boîte. Et alors oui, je vous conseille plus d'acheter une manette etc. pour ne pas les abîmer. Mais en tout cas, vous pouvez déjà jouer en la déballant directement. Donc juste ici, vous prenez la Dragon, vous l'insérez délicatement, pas comme des fous, d'accord, sur le Joy-Con. Et en fait, vous voyez, ça vous fait une plus grosse forme de Joy-Con, vachement plus agréable en tout cas pour jouer directement en multijoueur à Mario Kart et compagnie. Et en plus de ça, ça vous fait deux vrais gros boutons. Voilà, sur la tranche du haut, surtout quand vous jouez à Mario Kart, etc. Les deux boutons du haut sont un peu hyper importants parce que je crois que de mémoire, je dis pas de bêtises, c'est le dérapage et compagnie. Donc c'est juste trop bien, et en plus de ça, c'est trop stylé au niveau de la couleur, on est bien quoi. C'est un petit côté voilà, sablonneux, et c'est pour ça que j'arrive à la fin du coup de ce que je voulais vous dire. Attendez, je fais un petit focus. Voilà, magnifique. On arrive à... Alors, c'est normal que ce soit très blanc parce que bon, j'ai une lumière au-dessus, donc du coup, pour bien vous montrer la console. Et on est sur un côté un peu sablonneux, voilà. Donc c'est hyper sympa, et double couleur sur le Joy-Con ici. C'est pareil, c'est vraiment très très joli. Ils ont fait vraiment un boulot de ouf. Et par rapport à toutes les Switch Collector, c'est vrai que c'est une des plus belles. Donc voilà, on va le laisser avec. Et ici vous pouvez voir que quand j'appuie sur le bouton, vous avez la petite diode qui bouge, ouais on la voit un peu, qui vous indique effectivement que bon là elle est en recherche de console, donc elle est un peu perdue la pauvre. Enfin, le Joy-Con ou la Joy-Con, c'est le débat donc vous mettez dans les commentaires si on dit un Joy-Con ou une Joy-Con s'il vous plaît.
comme ça vous le saurez pour la prochaine fois. Et ça très pratique pour les enfants et aussi pour les parents, vous mettez la petite dragonne, voilà, et ça vous empêche de la perdre, donc attention devant vous, vos petits yeux ébahis, voilà, magnifique, elle tombe pas, c'est magnifique. Donc du coup, ça c'était pour le Joy-Con droit, j'arrive pas à enlever, magnifique. Donc on va quand même la mettre ici. Ah non, bah non, je suis obligé d'enlever, parce qu'on va quand même la mettre sur la Switch. Alors pour enlever, c'est hyper simple, j'aime bien dire ça et ça va pas se passer hyper simple. Vous appuyez sur le petit bouton qui est juste ici, normalement. Voilà, bah, je dis ça, j'y arrive pas. Juste là, voilà. Alors, ne vous trompez pas, ce n'est pas le bouton qui est là, je viens de dire n'importe quoi. En fait, il faut juste, là vous avez un espèce de petit, je sais pas comment on appelle ça, un schmilblick. Du coup, vous cliquez dessus. Voilà, il va s'enlever et vous désactionnez et hop, ça s'enlève. Hein, alors, si vous voyez que ça vient pas, ça sert à rien de tirer parce que vous allez le casser, d'accord? Donc, on va la poser juste ici. On va prendre le vert, donc là je vais moins m'extasier devant le vert. Le vert c'est comme le bleu, d'accord? C'est beau ce que je dis, putain. Le vert c'est comme le bleu. Alors à la caméra ça se voit pas forcément, mais il y a vraiment une différence entre les deux couleurs. On est vraiment sur un vert un peu jade. Voilà. Je cherchais le mot. Un peu jade et voilà le même délire. Émeraude, ouais, un peu jade émeraude. Mais très pastel. Très pastel. On n'est pas sur un truc criard comme le rouge et le bleu de la Switch Néon. Rien à voir. Et pareil ici, le même principe. La petite couleur crème derrière qui va hyper bien. Donc là, arrête, ne me dites pas que c'est pour les filles. Parce que clairement, les couleurs, ça fait même, moi je trouve personnellement plus que garçon. On est sur du bleu et du vert. Donc du coup qui va au deux sexes et c'est complètement magnifique. Et on passe au plus intéressant pour vous. Bon là je perds vraiment pas de temps sur la dragon. Alors j'enlève le plastique. C'est la même chose mais du coup voilà, ils ont fait les mêmes choses bien du coup qui vont en rapport avec les couleurs des Joy-Con. Donc ça on va les mettre sur le côté juste ici. Et le plus intéressant, et oui on arrive au plus intéressant, le fameux dock. Et non je ne parle pas de toi Jérôme, le fameux dock. Du coup, qui est encore bien emballé parce que celui-là je ne l'ai pas déplié, j'avais trop peur de l'abîmer. Alors moi pour petite info, non je ne pense pas à la revente tout de suite. Mais c'est vrai qu'on sait jamais si un jour une nouvelle Switch sort, par exemple la Switch, ça parlait d'une super Switch. Là vous savez la Switch un peu plus puissante que celle qu'on a actuellement. Pourquoi pas échanger. Après c'est vrai que, parce que si c'est pour avoir un écran de meilleure qualité et une meilleure batterie, c'est clair et net que je filme tout de suite. Donc là j'essaie de vous faire un petit focus, c'est pour ça que la caméra bouge au cas où, voilà, magnifique. Et là on est sur le dock qui est hyper original. Alors je n'ai pas le dock sous les mains, le dock classique de la Switch, mais il est tout noir, voilà, vraiment, il est vraiment de cette couleur là, il est vraiment de la couleur de la manette, il est vraiment noir. Mais du coup, là on est vraiment sur un dock magnifique, encore une fois. Couleur manette, donc on est vraiment sur une couleur un peu encore un écrin sablonneux, et puis on retrouve vraiment le code couleur, donc le vert pour l'île, et les vêtements de Tom Nook qui est du petit drapeau, voilà, magnifique. Pour le bleu, pardon. Ici, le petit clignote, comment on appelle ça, la petite diode qui vous indique qu'elle est bien connectée à la télé, puisque oui, vous connaissez le principe d'une Switch. En tout cas, j'espère si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est une console à la fois portable et du coup, c'est un peu le concept révolutionnaire et console de salon. Et donc, du coup, vous logez la Switch là-dedans directement et ça vous met le signal sur la télé et le signal est juste ici au niveau de la couleur. Au niveau du dos, on est sur du classique, hein, là franchement, voilà. En même temps, le dock est tout blanc, donc c'est très joli dans un design magnifique, ma chérie. Du coup, voilà, à l'intérieur, ils ont vraiment fait les choses bien jusqu'au bout. Il n'y a pas de noir qui traîne ou quoi, etc. Là, on est vraiment sur un dock tout blanc avec écrit ici. Du coup, vous ne voyez pas hyper bien, mais en gros, c'est pas hyper intéressant. Mais du coup, je crois là, c'est pour la batterie. Ici, USB. Et Mario, vous verrez mieux parce que du coup, là, on est vraiment sur une lumière au-dessus de ma tête qui est blanche. Donc, du coup, ça reflète. Et ça se voit pas, mais en gros, là, vous avez batterie, USB pour brancher les manettes et compagnie. Et HDMI pour la télé, le signal vidéo. Voilà, ça c'est pour le dock. Magnifique. On va le mettre juste ici. Voilà, comme ça, vous avez un peu tous les objets qu'il y a dans le coffret. Et enfin, voilà, on déballe. Alors oui, vous inquiétez pas, quand vous recevez votre Switch, elle est beaucoup plus emballée. Ça veut rien dire. Elle est beaucoup mieux emballée que ça. Oula, j'ai failli la faire tomber, ça aurait été magnifique en direct. Mais non, ce n'est pas le cas, j'ai de la chance. Voilà, donc elle est déjà même un peu sale. Bon, vous voyez l'anneau lumineux qui est juste au-dessus avec le petit téléphone et tout. C'est magnifique, vous voyez même le setup. C'est incroyable et magique. Donc du coup on est sur une Switch, voilà. Par contre l'écran devant ne change pas. Là vraiment, si vraiment je la regarde comme ça, c'est vraiment un écran de Switch normal. Tout ce qui est de plus normal. Pensez bien quand vous achetez une Switch, là je l'ai pas fait parce que si vous regardez bien de près, y en a pas. Mais mettre comme vos téléphones un verre trempé
pour la protéger parce que si elle tombe, bah on va pas se mentir, ça peut rayer, ça peut casser. Donc faites bien gaffe. Juste en dessous, vous allez retrouver du coup la base, hein, juste là le port USB type C. Donc du coup on est passé à l'USB type C il y a un moment déjà, mais c'est vrai que c'est vraiment plus rapide au niveau de la charge et tout. Donc ça c'est juste en dessous, juste derrière. Et oui, c'est ce qui fait la différence. Je sais pas si vous allez le voir. Ah mais si, on le voit magnifiquement bien, la caméra, j'ai un retour. Vous le voyez hyper bien, donc c'est un peu le truc collector aussi de la Switch, on va pas se mentir. Franchement c'est vraiment une très très belle console, on va pas se mentir. Juste derrière vous allez avoir, donc bon, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, des îles. Voilà, des petites îles. Donc là, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Moi, je fais Miss Météo. Hein. Donc sur cette île ici, il fera très beau demain. Sur celle-là, non bref. Du coup, on a vraiment des petites îles hyper sympas avec symbolisées par les petites vagues au milieu qui symbolisent la mer et les petits bateaux, tout ça. Donc qui symbolisent en fait les joueurs, hein, Animal Crossing tout court. Avec, là, si vous regardez vraiment de très très près des personnages qu'on connaît, comme la petite souris qui est juste ici. Voilà, c'est les habitants de l'île. Et en fait, je viens juste de remarquer, en direct avec vous, c'est qu'il y a un peu aussi symbolisé les saisons. Ici, vous avez l'hiver, par exemple, avec le petit bonhomme de neige. Après, je reconnais que celui-là, parce que voilà, vous avez aussi tout ce qui fait le jeu, les arbres, enfin bref. Il y a vraiment du taf. Je vous invite vraiment à regarder de plus près pour vous la montrer vraiment la regarder si elle vous plaît. En tout cas, c'est pas, franchement, c'est vraiment pas déconnant. Ce qu'ils ont fait par rapport à ça. On n'est pas sur, je sais pas, je dirais qu'on est sur un sticker, mais franchement un sticker de qualité parce qu'on sent au toucher, les imprimés. C'est un imprimé, hein, en même temps ça coûterait trop cher sinon. C'est pas gravé, mais en tout cas ils ont vraiment bien fait le taf parce que en vrai on dirait vraiment pas que c'est un autocollant posé bêtement et méchamment. On est vraiment sur un truc de qualité. Et là pour finir avec cette Switch là, bon là par contre vous avez vu, hein, c'est une Switch donc il y a les traces de doigts. On va tout simplement connecter les Joy-Con parce que c'est toujours là un petit peu magique. Voilà, et là elle est en mode portable. Magnifique, voilà, je vous la montre. Et en portable, ça donne ceci. J'essaye de la mettre comme ça vous n'avez pas trop le reflet de la lumière dans vos petits yeux. Du coup, on est là-dessus. Franchement, c'est hyper sympa. Et voilà, et le petit côté pratique, c'est que comme ça, vous avez les couleurs comme ça. Et de l'autre côté, elle est blanche. Quand vous la mettez dans votre dock, du coup, la configuration télé, on est là-dessus. Je pense que la Switch Animal Crossing, voilà, j'ai pris mon temps. Je dis que cette vidéo, elle est courte, mais bon, comme d'habitude, elle est très longue. Donc voilà, ça, c'était vraiment pour la partie Animal Crossing. Donc du coup, je vais la ranger. Je vais la mettre de côté en attendant. Voilà, vous entendez tous les petits bruits de backstage. Magnifique, magnifique. Et là, on passe à la deuxième. Eh bien oui, j'ai reçu ce matin même parce qu'elle est sortie aujourd'hui. La Nintendo Switch. Alors bon, là franchement, quand vous regardez comme ça, bon alors mis à part vous avez vu la couleur, elle change vraiment. Mais sinon, c'est une boîte de Switch classique aujourd'hui, la Switch néon ou la Switch noire. Y a rien qui change. Le seul truc qui va faire la différence, et moi qui franchement, je vais pas vous mentir, c'est vraiment un caprice de gosse. Bon alors ici, vous pouvez voir que c'est écrit que c'est Nintendo Switch Mario Red and Blue Edition. C'est une édition limitée Mario. Bon, il n'y a pas Mario dessus, hein. Franchement, il n'y a même pas de tête là, par contre, ils abusent, je trouve. Mais du coup, on est vraiment sur une édition limitée. Donc voilà, moi clairement, c'est un peu l'édition Paris Saint-Germain aussi. On peut se dire Spider-Man, voilà, tout ce qui est rouge et bleu. Donc moi, forcément, bah ouais, ils m'ont eu à la couleur. Donc au niveau du carton, on est sur un carton beaucoup plus gros qu'Animal Crossing. En même temps, il y a une petite surprise à l'intérieur. Je sais pas si normalement vous l'avez vu si vous avez bien regardé ce qu'il y avait écrit sur la pochette. Donc là, on a la couleur des Joy-Con. Pareil aussi, on est sur du rouge et bleu bien Mario avec les petites. Ça symbolise un peu comme les petites pièces qu'il y a dans le jeu. Donc moi, c'est bon. Nintendo prend mon argent. Du coup, voilà, on est là-dessus. Et puis sur le côté, voilà, il y a aussi ça à l'intérieur. Voilà, on va. Mais je vais découvrir avec vous parce que je l'ai pas vu. Hein, donc c'est du direct aussi. Et là sur le côté, bah voilà, on a tout ce qu'il y a dans la console. Donc ici, bon là déjà c'est un peu radin. Il n'y a pas de scotch. Voilà. Et là je dis ça et en fait il va y avoir un gros scotch juste après. Attention. Du coup, je vous laisse la découvrir avant moi. Voilà, je suis comme ça, c'est comme ça, c'est la vie. Et la particularité de cette Switch, attention sous vos yeux ébahi. Oh là là, elle est belle. Elle est sacrément belle. Elle est toute rouge, magnifique. Elle est toute rouge. Du coup, bon bah voilà, hein, on est sur des Joy-Con voilà, classiques. On va pas encore s'étaler sur la couleur d'un Joy-Con, hein, à un moment donné vous connaissez. Donc, moi aussi d'ailleurs. Donc là par contre on est sur un Joy-Con tout rouge. Alors on va me dire, mais Arnaud, ça existe déjà les Joy-Con tout rouge? Oui, mais pas ce rouge là. Alors je pourrais pas
Je pense que j'ai un Joy-Con dans le coin. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer la couleur rouge initiale, mais on est vraiment sur un rouge vachement plus... donc là, plus terne, plus clair, plus Mario. Le rouge du Joy-Con de base était vraiment plus... Enfin, il tapait vraiment dans les yeux, hein, les gars. Donc on est vraiment sur un Joy-Con fluo, limite, sur les premiers Joy-Con. Du coup, voilà quoi. Bah, c'est très beau, c'est tout rouge, c'est très beau. C'est tout rouge et tout noir, c'est magnifique. Bon, bah là, le deuxième, hein, voilà, hein, ça va aller vite. Je vous ai dit que celle-là, elle allait un peu plus vite. Mais du coup, on est vraiment sur un Joy-Con rouge. Et le Joy-Con droit et le Joy-Con gauche. De mémoire, sur la Switch classique, le Joy-Con qui était rouge, c'était le Joy-Con gauche, celui-là. Et du coup, après, ils avaient ressorti une édition avec le rouge et bleu, mais dans l'autre sens. Et là, on est vraiment sur du rouge et du rouge, mais un beau rouge. Un rouge un peu brique, je dirais même. Bah, un rouge très Mario, en fait, finalement. Donc, mais ça tombe bien, c'est l'édition Mario. C'est bien, non? Du coup, la Switch, alors là, en question, j'avais vraiment peur et je trouve qu'elle rend vraiment trop bien. Voilà, alors là, vous voyez, elle est beaucoup mieux emballée que ce que je vous ai montré avant. Hein. Oh, mais c'est magnifique. Ça y est, je viens de voir l'arrière, c'est magnifique. Du coup, vous pouvez la déballer tout de suite. Hein. Je vais pas perdre de temps. Je vais éviter de la salir parce que je vais mettre un écran en verre trempé dessus. Hein. Donc on est sur une Switch classique, sauf que là, bah oui, grosse particularité les gars, c'est qu'il y a le contour aussi qui est rouge je franchement j'adore. Je l'avais pas vu, mais elle est juste trop belle. Ouais. Alors c'est tout con. En vrai, moi, désolé du gros mot, mais j'aurais préféré ici qu'ils me mettent un Mario, quoi. Enfin, qu'ils mettent un petit truc qui symbolise Mario, parce que bon, ok, elle est rouge, c'est magnifique, mais du coup, ouais, je suis un peu déçu, ça, juste pour ça. Je m'attendais à un truc au dos. C'est pas le cas, donc bah écoutez, ce n'est que partie remise. Hein. Mais ouais, c'est un sacré beau rouge. En vrai, j'aime beaucoup. Bon, en dessous, par contre, il y a l'air d'avoir... Oh, là, je viens de voir. Excusez-moi, je viens de me spoiler. En tout cas, je vous enlève ça. Et voilà. Pourquoi j'ai acheté cette Switch? Et oui, je suis un gamin. Je suis un gosse. Il y a en fait la particularité de cette édition, c'est que non seulement vous avez une console, et en plus de ça, ils vous offrent la pochette collector. Alors là, du coup, voilà. Bon, en fait, si ça tenait qu'à moi, j'aurais acheté que la pochette, mais la pochette, on la trouve pas dans le commerce toute seule. Et on est obligé d'acheter cette console-là. Ah, franchement, le bruit, magnifique. ASMR, juste pour vous. Ah ouais, là, on est par contre, on est sur de la très belle pochette. Hein. Oh là là. Attendez, je sens si ça sent le cuir. Bah ça sent bon, mais ça sent pas le cuir, mais ça sent bon. Que vous dire sur cette pochette? Voilà, et bah regardez, ce que je comprends pas, c'est que là, les petits logos qu'il y a là, ils sont hyper sympas. Pourquoi ils ont pas mis ça derrière la console? Sans déconner, il y a donc du coup là, pour ceux qui voient pas, il y a le point de Mario un peu à la Mickey. Du coup, la petite mimine en forme de point. Vous avez la petite, voilà, c'est mieux là, la petite salopette et la tête de Mario avec sa casquette et sa moustache. Ouais, non, elle est trop belle. Elle est beaucoup trop belle. Avec donc les petits, le petit fermoir jaune couleur Mario. Et de l'autre côté, la même chose. Je vous montre aussi dans l'autre sens. On est vraiment sur du classique avec bah, voilà, la tête de Mario, le petit point et la petite salopette. Magnifique, elle est trop belle, je suis fan. Et à l'intérieur, bon, du coup on va l'ouvrir, hein, mais bon, à mon avis, on va pas être trop déçu. Et bah magnifique, c'est exactement ce que je voulais. J'avais un peu peur, je peux pas vous mentir, j'avais un peu peur sur le fait qu'il y ait un rangement ou quoi à l'intérieur. Et c'est le cas. On peut ranger ses jeux à l'intérieur, magnifique. Bah voilà. Hein. Petit intérieur, cuir. Non, pas cuir du tout. Ah, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un peu ce qui est un peu dans les voitures. Voilà, les sièges baquets, des fois, sont de cette texture-là. C'est plutôt velours, c'est plutôt pas mal. Ok, on ferme ça. Et on la met sur le côté. Vous inquiétez pas, encore une fois, je vous montre tout juste après. Juste ici, on a... bah, c'est sympa de la part de Nintendo. Bon, moi, personnellement, je le mettrai pas parce que c'est un espèce de revêtement plastique. Je trouve que c'est pas hyper pratique. C'est pas très protecteur. Je préfère mettre un verre, je vous conseille. Acheter un verre trempé, c'est la clé du succès. Juste en dessous, bah, vous avez du coup, voilà, le truc qui vous explique comment mettre le verre trempé. Donc, pas très intéressant. Et encore, et là, c'est une boîte à 3 étages. Franchement, pas déçu. Hein. Petite boîte à 3 étages. Donc on va commencer par le côté le plus intéressant, bien entendu. Du coup, bah, la notice, voilà, magnifique. Juste ici, encore un câble Nintendo, donc bah voilà, encore une fois, même si vous ne les utilisez pas, perdez-les pas, c'est très important. Et le chargeur secteur, voilà. Donc ça, je vais les remettre là directement, parce que en vrai, j'en ai pas besoin pour le moment, parce que j'ai déjà 2 Switch. On va les laisser là. On commence, du coup, on va enlever des deux côtés les petites dragons. On va enlever ceci aussi, parce qu'il y a encore une particularité, et on va enlever le dock. Non, Jérôme, ce n'est pas toi. Hop,
je remets la petite, comment on appelle ça, la petite notice dans la boîte, et voilà. Je me sépare des boîtes, comme ça on est carrément mieux. On commence par quoi? Et bien tout simplement, on va commencer par le porte-manette. Franchement, j'espère ne pas être déçu de la couleur. Non mais comment, oh, il est magnifique. Comment tu peux ne pas être... Non, en vrai, j'exagère. Bon, c'est vrai que je trouve que là, autant là-dessus, je trouve qu'ils ont un peu déconné à ne rien avoir mis au dos. Par contre, là, en vrai, il fallait rien mettre et ils ont très bien fait. Franchement, le bleu, il est magnifique. J'ai pas d'autre. Voilà, je vous la montre un peu plus près. Est-ce que j'ai le noir? Alors ça, par contre, c'est vraiment collector entre guillemets parce que il y a que des supports de manettes noires dans le marché. Donc là, franchement, c'est le tout premier qui colorie. Et en fait, pourquoi ils l'ont pas fait sur Animal Crossing aussi? Je comprends pas. Autant ils ont fait un sans faute jusqu'au bout, mais c'est vrai qu'ils ont mis un support noir. Oh là là, ils auraient dû mettre un blanc en fait, comme ça nous aurait fait une super couleur, voilà. Bon là on est sur du bleu, comment on peut appeler ça? Du bleu jean. Ouais, voilà, j'ai trouvé mon terme. Franchement, trop beau, magnifique. Après le seul problème un peu, enfin non c'est même pas un problème, non c'est pas un problème. C'est pas un problème, j'allais dire des bêtises donc. Juste ici, bah du coup on est au niveau des Joy-Con. Ah non mais les Joy-Con par contre ils cartonnent. Oh, tout est trop beau. Tout est trop beau. Bah non franchement, bah après c'est les couleurs que je préfère. Donc forcément rouge, bleu, jaune, magnifique. Bah du coup voilà, on est là-dessus. On va le mettre directement au Joy-Con, comme ça on va faire les choses bien. J'espère juste que je vais réussir à l'enlever quand je voudrais l'enlever. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La petite, comment on appelle ça? Le petit poussoir, on va appeler ça un poussoir. Du coup de couleur jaune qui est censé rappeler la pièce que vous pouvez collecter dans Mario. Donc ça c'est trop stylé. Le lacet, bah il y a les trois couleurs dessus, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du rouge. Donc ça c'est trop stylé. Et juste ici vous avez bah du coup le bleu brique, n'importe quoi, le bleu jean et le rouge brique qui s'assemblent pour donner la couleur de Mario. Voilà. On va faire tous les tests pour vous montrer. Alors faites une pause sur la vidéo parce que sinon je vais faire une vidéo de 2 heures. Si j'arrive à faire moins d'1 heure déjà ce serait un exploit. Et voilà, juste ici vous avez la configuration manette. Voilà, donc en fait ça fait un peu un écho je trouve de mémoire à un peu la salopette que porte Mario et du coup genre un peu ça c'est un peu ses bras finalement. Donc non franchement trop beau. Les deux couleurs ensemble. Alors c'est pas criard du tout à la caméra, je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. Ça passe vraiment bien. On est sur vraiment des belles couleurs mais mat. Dans un décor en vrai ça passe très bien. J'avais peur aussi de la couleur que ce soit trop flashy, un peu comme la première Switch en fait finalement. Les deux premiers Joy-Con en fait ce qui l'a sauvé c'était la couleur noire de la Switch simple. Là non franchement c'est magnifique. Bon là du coup on va quand même enlever le Joy-Con juste pour le mettre à côté. Et les plastiques parce que ça vous intéresse pas. Et attention, la dernière chose que je vais vous montrer, alors ça aussi je vais l'enlever, tout ça. Je vais garder que le plus intéressant finalement les copains. Alors moi ça m'intéresse parce que du coup faut pas que je le perde parce que faut en avoir besoin juste après. Et juste ici, bah voilà, hein, est-ce que j'ai besoin d'épiloquer là-dessus? À votre avis le dock est de quelle couleur? Eh bien oui. Ah ouais, double protection pour le dock, excusez-moi autant pour moi, je fais la chose bien. Et bien il est tout rouge, oh il est magnifique. Et alors là, à côté d'une télé, c'est magnifique, alors on va pas se mentir. Du coup on est sur un dock tout rouge, de la même couleur que les Joy-Con. Donc, pareil, il est aussi collector, à juste titre que celui d'Animal Crossing qui est tout blanc. Voilà, donc juste magnifique. Juste ici, hop là, on a bientôt fini hein, les copains. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une vidéo unboxing, donc rien de plus, rien de moins. Je vais juste enlever du coup les Joy-Con juste ici pour vous montrer un peu ce que ça donne sur la console. Tac, alors c'est bien aussi si je la mets dans le bon sens, parce que sinon je vais galérer. Voilà, donc on est sur une Switch, moi je trouve trop belle. Alors après, c'est sûr que si tu n'aimes pas le rouge, tu vas être un peu déçu. Mais là on est vraiment, mais même à la caméra, ça, en fait on le voit aussi un peu. On est vraiment sur un rouge vraiment brique. Enfin là ça porte vraiment bien son nom. C'est un rouge très mat. Bah regardez, c'est pas le... Oh, non, c'est pas le même rouge je trouve entre la pochette et la console. Et en fait vous avez bien le distinguo. Là on est vraiment sur un rouge plus... Sur la pochette on est vraiment sur un rouge plus... Comment dire, plus... Enfin pas électrique parce que ça c'est la couleur bleue. Plus carmin, plus sang, voilà, vraiment rouge. Et là on est sur un rouge ouais vraiment mat quoi. Enfin, la console ne brille pas quoi, c'est beau. Ouais, et là de dos bah. Alors ouais, le petit truc en moins c'est la languette, juste ici, qui vous sert. Je vous
fait une démo en direct, voilà, qui fait un petit clac et qui vous sert à poser la Switch, comme ça en fait vous prenez votre manette et du coup vous jouez devant, voilà, donc ça c'est trop pratique sur une Switch. Surtout si vous jouez à deux, etc. Bon, alors dans le train, dans l'avion, dans tout ça. Mais là, le seul truc, c'est qu'ils abusent un peu. Ils auraient pu quand même, vu que la console est rouge, ils auraient pu quand même le peindre, ce truc-là. J'ai vu l'autre jour, j'ai vu un article comme quoi qui disait que du coup, effectivement, c'est une des parties les plus fragiles de la Switch et que si elle est peinte, ou je sais pas quoi. En gros, ils se sont trouvés une excuse pour expliquer que ils peuvent pas la peindre. Mais c'est vrai que c'est bon. Avec les boutons du dessus, là je suis en train de regarder, c'est vrai que ça fait un petit rapport, un petit rappel, mais bon, un peu déçu quand même qu'ils aient peint jusqu'au bout. Ou alors ils nous auraient fait un truc avec un petit Mario qui sort d'une fleur ici, enfin tu vois, genre même moi je peux te faire une Switch personnalisée quoi, donc du coup ouais, un peu déçu, mais ça n'enlève pas le fait que ce soit quand même une Switch Collector et fait par les papas de Nintendo, donc forcément. Et bah ça fait son petit effet. Donc bah juste ici je vais vous remettre, voilà, vous allez pouvoir faire une magnifique photo. Donc du coup la pochette, la Switch dans son entièreté avec son petit dock. Du coup, avec juste ici, on va mettre on va appeler ça les Joy-Con Dragon, les Dragon Joy-Con, et je vais vous mettre la Animal Crossing aussi. Voilà, bon, là, je peux vous dire que je suis pas peu fier de tout ce qu'il y a sur cette table. Magnifique. Oh, regardez, je vais même faire un petit effet de style. Voilà, je vais vous en mettre une juste ici et une juste là. Donc là on est vraiment sur deux Switch vraiment trop belles. Alors attendez, je cherche les dragons de celle-là et le dock, où est-ce que j'ai pu le mettre? Bah je suis trop fatigué. Il est là, oh non mais ouais, non, on est vraiment fatigué. On est vraiment fatigué hein, aujourd'hui, pas de problème là-dessus. Donc voilà, petite dragon, Est-ce que j'ai oublié un truc? Puis oui, on va quand même mettre le support de la manette. Bon voilà, c'était vraiment pour vous montrer la différence entre les deux couleurs. On a un support noir et un support bleu. Voilà, je vais juste pousser ça comme ça pour que tout rentre dans le champ de la caméra. Magnifique. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, je ne pense pas. La vidéo aura déjà duré assez longtemps comme ça. On va s'arrêter avant les 40 minutes. C'est un exploit pour moi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite présentation, ce petit unboxing vous aura plu. Surtout à toi, mon petit Jojo, parce que tu n'es encore pas à côté de moi et tu me manques énormément. Donc voilà, pareil tenu les gars. On en a parlé au live. Alors pour tout vous dire, c'était le live de l'amour. C'était le live du jeudi 11 février. Je l'avais évoqué comme quoi je recevais la Switch le lendemain et que j'avais à cœur de vous montrer mes deux nouvelles machines. Bon là celle-là, ce sera plus la mienne personnellement, mais bon voilà, ça devient celle-là la mienne. Donc du coup, en espérant que ça vous ait plu, pareil tenu. Et voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires. Si vous voulez revoir des unboxings, c'est avec grand plaisir. Voilà, j'enlève mes mains moches. Mes mains moches. Donc du coup, si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il reste à faire. Vous mettez ce petit... Alors, je vais essayer à la caméra, c'est pas... Ouais, nickel, c'est pas évident, mais vous mettez... Ah non, bah non, pas dans ce sens-là. Plus dans ce sens-là. Vous mettez un petit like sur la vidéo, vous commentez, puisque c'est important. Vous mettez dans les commentaires si vous voulez voir plus d'unboxing, à savoir que j'ai la PlayStation 5. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse un unboxing de la PlayStation 5 ou autre chose, hein, je sais pas ce qui peut vous intéresser. Après, la chaîne c'est des consoles, donc c'est quand même mieux. Mais voilà, vous dites dans les commentaires si ça vous a plu. On lâche le petit j'aime, on lâche l'abonnement aussi, n'oubliez pas, c'est très important. Et sur ce, eh bien, vous connaissez la formule, on vous fait des bisous. Et n'oublie pas, si la chaîne te plaît, dis-le nous dans les commentaires, abonne-toi, lâche ton plus beau j'aime, et surtout de cocher la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Allez, bisous.